8 ans que je partage des conseils vocaux sur YouTube. Voici ce que j'ai appris. Je voudrais en cette fin d'année te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et surtout te donner des clés, alors qui ne vont pas être des clés finalement sur la voix, mais qui vont être plutôt des clés dans ta vie d'artiste, de chanteuse, de chanteur. Et peut-être qu'une bonne résolution que tu pourrais prendre pour l'année prochaine, ça serait déjà d'arrêter de se comparer aux stars que tu peux voir à la télé et de commencer à briller toi-même avec ta propre voix. Et je voulais te parler de ça aujourd'hui. Moi, je suis Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et comme je te l'ai dit, ça fait 8 ans que tous les dimanches, je te partage des contenus pour améliorer la voix et améliorer l'enseignement. Alors, ce que je voudrais te partager après ces 8 ans de création de contenu et d'observation, c'est qu'il y a vraiment une grosse erreur que je voudrais t'éviter de peut-être continuer à faire et c'est l'erreur de se comparer. En réalité, quand on se compare aux autres, que ce soit aux autres chanteurs, que ce soit à d'autres créateurs de contenu, que ce soit à d'autres artistes, que ce soit à ta voisine, à des amis, eh bien cette comparaison en fait elle est toujours inutile. C'est-à-dire qu'elle ne mène jamais à rien. Force est de constater dans tous les accompagnements que j'ai pu faire que la comparaison n'amène jamais rien et même elle peut mener à l'immobilisme. J'ai échangé il y a quelques jours avec une personne qui me disait mais moi j'adorerais apprendre à jouer d'un instrument mais bon tous mes amis sont musiciens et ils sont tellement bons que moi je me trouve tellement nul que du coup ça me bloque pour prendre des cours. Donc tu vois bien un peu l'impact que la comparaison peut avoir et je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé de te comparer aux autres. Donc c'est pour ça que je voudrais te partager ce message que la comparaison ne sert à rien. Il y aura toujours en fait des personnes qui te sembleront meilleures ou plus accomplies dans tous les domaines, que ça soit dans le développement de ta voix, dans ta manière de chanter, que ça soit dans ton interprétation, que ça soit dans le nombre d'abonnés que tu pourrais avoir sur tes réseaux sociaux, que ça soit dans le nombre de concerts que tu peux faire avec ton groupe. Il y aura toujours en fait des gens qui te sembleront meilleurs ou plus accomplis dans ces domaines-là. Mais en réalité, ce que je voudrais te partager, c'est que l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, c'est exactement le bon endroit duquel tu vas pouvoir progresser pas à pas. Et il y a des gens en fait qui, parce qu'ils se sont consacrés 100% de leur temps sur un domaine, ont avancé dans ce domaine-là, mais pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas eu ta vie et ils n'ont pas pu développer d'autres choses. Donc il y a par exemple des gens qui vont se consacrer, ça m'est arrivé à une période de me consacrer 100% sur la création de contenu et à ce moment-là, la chaîne YouTube s'est énormément développée. Sauf que pendant ce temps-là, j'avais plus de temps pour me consacrer à la musique. Et donc si je me comparais à des amis musiciens qui sortaient leurs projets, etc., évidemment, la comparaison, elle n'était pas à mon avantage. Et donc, il faut que tu comprennes que là où tu en es aujourd'hui, en fait, c'est la résultante de là où tu as pu mettre ton énergie jusqu'à présent. Et si tu as envie de mettre ton énergie plus sur le développement de ta voix, plus sur tes compétences de coaching, plus sur le développement d'un projet artistique, il n'appartient qu'à toi finalement d'organiser ton énergie à ce propos. Je voudrais te mettre en garde, après ces 8 ans aussi de partage sur les réseaux sociaux, te mettre en garde contre la starification. Il faut que tu comprennes que les personnes que tu identifies comme des stars sont en réalité des anomalies statistiques. Les artistes très célèbres ne représentent absolument pas la norme dans l'industrie musicale. Taylor Swift clôture la tournée mondiale la plus lucrative de tous les temps, mais je t'assure qu'il y a plein d'autres artistes qui n'ont pas des aussi grandes tournées, qui ne remplissent pas des stades et qui pourtant vivent leur vie d'artiste au quotidien. Et donc, la célébrité est en réalité une anomalie statistique. Il y a plein d'artistes qui vivent de leur musique, qui vont faire des concerts, qui vont faire des prestations et qui n'ont pas besoin d'être starifiés, qui passeront jamais à la radio, qui n'auront pas des millions de streams sur les plateformes et qui pour autant sont d'excellents artistes et des artistes vraiment dont on peut apprécier les créations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes, les médias mettent en avant les anomalies et ça crée une fausse perception de la réalité. C'est-à-dire qu'on va te faire croire en fait que ça deviendrait la nouvelle norme, que de chanter, ça se fait forcément dans un stade, que d'évaluer sa voix, ça se fait forcément avec des gens qui tournent le dos dans les chaises qui vont tourner et qui vont appuyer sur un buzzer si ça leur plaît. Et les algorithmes adorent ça en fait. Les algorithmes adorent ce genre de choses, sauf que ce n'est pas la réalité, d'accord? Ce n'est pas la vraie vie artistique.
La vraie vie artistique, c'est quoi? À la base, c'est de se faire plaisir dans sa passion. Si toi, tu aimes chanter, si toi, tu aimes créer, si tu aimes enseigner, si tu aimes coacher, ça va vraiment être la base. Au-delà de toute starification et de nombre d'abonnés, etc., c'est de te faire plaisir. Est-ce que dans ton quotidien, tu te fais plaisir? Et ça peut être dans des petites performances. Si tu chantes par exemple dans ta paroisse et que tous les dimanches, tu as à cœur de chanter avec tes amis, ok, est-ce que tu trouves du plaisir là-dedans? Est-ce que tu peux améliorer ta manière de chanter pour te faire plaisir dans ta paroisse? Et tu n'as pas besoin de te comparer à des gens qui font des tournées internationales. Si tu as prévu pour ces fêtes de fin d'année de chanter par exemple au marché de Noël avec des amis ou avec ton association ou ta chorale, tu vas avoir du plaisir là-dedans et tu vas partager ce plaisir-là aux gens qui vont venir au marché de Noël et qui vont découvrir des chants de Noël avec toute la magie de Noël que ça peut amener. Et ainsi de suite. Et ça, c'est la vraie vie artistique, d'accord? Ça, c'est la réalité. Je vois des fois des artistes qui, parce qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage du star system, ne peuvent plus se permettre de faire ça parce que, parce qu'il y a des contrats, parce qu'ils ont des maisons de disques qui veillent et qui disent non, tu n'as pas le droit d'aller chanter gratuitement pour la fête de Noël dans ton village parce qu'il y a des contrats, il va falloir que la mairie paye, il va falloir que… Et sauf que si la mairie n'a pas les moyens de débourser 50 000, 60 000 euros pour ta prestation de 30-45 minutes, le projet ne va pas pouvoir se faire. Et sauf qu'en réalité, du coup, toi tu t'es dit « Ah chouette, je tourne bien, je suis plus connu, je suis devenu entre guillemets une star ». Ouais, sauf qu'il y a des choses toutes simples, des choses de la vraie vie artistique que probablement tu ne peux plus faire. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si enviable que ça. Maintenant, il faut comprendre aussi que la transformation vocale progressive, d'accord, dans ton apprentissage du chant, c'est ça la réalité. Hein, c'est ça la réalité de l'apprentissage du chant. Et ce n'est pas ce qu'on te fait croire dans des émissions où tout d'un coup, en 3 mois, on aurait transformé par une baguette magique des gens qui vont se retrouver surexposés. En réalité, leurs compétences, on peut changer. Ce qui a pu changer, c'est leur confiance en eux, c'est clair, mais ce qu'ils vont te proposer à la télé, sur scène, etc., c'est basé finalement sur leurs 10 dernières années. S'ils ont pris des cours, s'ils se sont fait coacher, etc., c'est tout ce bagage-là en fait qui va être porté à l'écran. Mais ce n'est pas la participation à une émission en 3 mois ou tout d'un coup. Ils seraient devenus des excellents chanteurs. Idem sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que tu as une vidéo qui va buzzer, et ça c'est le jeu des algorithmes, peut-être parce que les paroles sont marrantes, parce que peut-être tu as une manière de t'habiller, je ne sais pas. Ça va buzzer, mais en réalité ça n'a rien à voir avec tes qualités. C'est-à-dire que tout d'un coup tu n'es pas devenu un excellent chanteur. En fait tes compétences elles n'ont pas bougé. C'est juste que tout d'un coup tu as une surexposition parce que ça a buzzé. Et si tu n'es pas prêt, finalement, il ne va rien se passer d'autre. C'est-à-dire que tu vas te retrouver un petit peu dans un syndrome d'imposture. Et je connais bien les réseaux sociaux pour les utiliser maintenant depuis vraiment un bon nombre d'années. C'est une vie parallèle en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux te présentent une vie parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens par exemple qui vont très mal parler sur les réseaux sociaux, qui vont dire des choses qui ne se permettraient jamais de dire dans la vie réelle. Donc c'est une vie parallèle qui n'est pas réaliste. On voit que les meilleurs passages des célébrités, des chanteurs, on les voit à leurs avantages, toujours bien maquillés, bien coiffés, bien habillés, même quand ils font des vidéos dans la rue. Ce sont des vidéos qui sont préparées, qui sont scriptées, d'accord? Tu ne les vois pas dans leur vie quotidienne quand ils galèrent parce que leur évier est bouché, quand ils galèrent parce qu'ils ont une rage de dents, parce que voilà. Ça, c'est la réalité. Et il faut bien que tu comprennes que ce qui est proposé sur les réseaux sociaux, c'est un choix, d'accord? C'est une direction artistique, c'est un choix éditorial et ce n'est pas la vie réelle. Donc, si toi, tu compares ta vie réelle avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu vas toujours te sentir mal en disant « Ah bah oui, mais chez moi, j'ai pas de cocotier ou j'ai pas de soleil. Oh là là, c'est drôlement bien décoré chez cette personne, sauf qu'en fait, elle est dans un appartement qui lui a été prêté pour l'occasion, pour faire les vidéos pour ses réseaux sociaux, etc. Ah, cette personne chante super bien. Ouais, attends, vérifie. L'autotune est branché là sur ce qui te paraît de chanter en réalité a cappella dans son salon. Non, en fait, si tu regardes derrière, il y a des micros, il y a un ingé son et il y a tout le système. Et la personne n'est pas du tout en train de chanter dans sa salle de bain comme elle pourrait te le faire croire. Donc, il faut vraiment que tu te méfies de ça. Je voudrais te partager ça en cette fin d'année pour que vraiment tu puisses aborder les choses plus sereinement. Je voudrais aussi, en ces fêtes de fin d'année, revenir aussi sur le pouvoir du chant qui est très souvent négligé. Chanter, ça crée des vibrations, d'accord?
Chanter, ça crée des vibrations déjà que tu peux ressentir dans ton corps. Je pense que tu as déjà expérimenté ça, le fait de chanter, de sentir une voix qui sort de ton corps, libérée et de sentir ce bain de vibrations à travers ton corps. Et ça fait du bien. Toutes les vibrations sur cette planète, les atomes, les électrons, tout ça, ça vibre. Notre planète, elle vibre. Et en fait, quand tu chantes, tu as cette particularité qui n'est pas la même que si tu faisais du skateboard, que quand tu chantes, tu crées de la vibration, d'accord? Tu vas créer des vibrations positives, tu vas créer du partage parce que quand tu chantes, tu vas transmettre des émotions. Et finalement, je vois, moi, tu vois, en cette fin d'année 2024, je vois le fait de chanter presque comme un acte de paix parce que opposé au conflit, à la guerre, à ce qu'on voit, aux personnes qui ont des intentions belliqueuses et pas que militairement. Il y a aussi des guerres économiques incroyables qui mettent des pays à genoux, qui mettent des petits producteurs à genoux et cette époque semble vraiment très agressive. Et quand tu es une personne qui chante, et c'est un petit peu, Philippe Catherine disait dans sa dernière chanson qu'il a chanté pour les Jeux Olympiques, voilà, quand on est nu, on n'a pas de poche pour cacher un revolver. Moi j'ai envie de te dire, quand on chante, on partage et on n'est pas en train de chercher des noises à notre voisin. Et donc j'ai cette intime conviction que finalement plus de personnes chanteront et on voit ça dans les chorales, hein. On voit comment quand des gens se rassemblent, ah ça va pas très bien, il y a des guerres de voisinage, il y a des petits soucis, des petites anicroches et puis quand tout d'un coup ils se mettent tous à chanter en chorale, ah tout d'un coup tout le monde communie autour de la musique, il y a une vibration positive et je crois que notre planète elle a bien besoin en cette fin d'année 2024 d'avoir plus de vibrations positives. La dernière chose que je voudrais te partager, c'est aussi d'arrêter cette forme d'élitisme qu'on voit aujourd'hui dans le domaine de la musique. Et moi, je m'oppose vraiment à ces approches élitistes qui découragent les débutants. On voit ça à la télé où seuls les meilleurs, les plus beaux, les plus je ne sais pas quoi ont le droit de briller. On voit ça dans certains conservatoires, dans des écoles où on fait passer des concours, on fait passer des auditions et seuls les meilleurs ont le droit d'apprendre ce qu'ils savent déjà en réalité parce que sinon ils ne pourraient pas passer les concours. Et en fait, ce monde élitiste, il exclut énormément de personnes. Et moi, ma profonde conviction en tant que coach, c'est que tout le monde a le droit de chanter, tout le monde a le droit d'apprendre à chanter, quel que soit son niveau de départ. Et c'est ce que je dis aux coachs que je forme dans la Vocal Coach Factory, c'est que des coachs me disaient « Ouais, mais Antoine, moi, j'aime pas trop les débutants. Pourquoi? Ils chantent faux, c'est chiant. » Ok, c'est ton rôle en fait en tant que coach de les aider à mieux chanter, à chanter plus juste. C'est sûr que les mauvais coachs se réfugient derrière ça. Ils vont prendre des élèves qui savent déjà bien chanter, qui chantent juste, ils vont leur donner quelques conseils sur le rythme, sur la mélodie, sur l'interprétation et puis tout va bien. Ça reste facile, hein, ça reste du vernis. Mais pour moi, les bons coachs, ceux que je forme dans la Vocal Coach Factory, les bons coachs, ils sont capables d'accueillir tous les niveaux. Ils sont capables d'accompagner dans leur transformation vocale des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est une note plus aiguë, une note plus grave. Ah bon, ça monte, ah je ne savais pas, ah d'accord, je bouge la tête, ok, qui n'ont aucune conscience, aucune connaissance et malgré ça, on va les aider à travers les outils, à travers l'apprentissage, la découverte de leur corps, de leur voix, à libérer cette voix et à pouvoir chanter de manière authentique. Et si on enlève cette forme d'élitisme dans l'accompagnement, dans l'enseignement, on va pouvoir rendre service et aider beaucoup plus de chanteuses et de chanteurs qui aujourd'hui s'interdisent de frapper à la porte d'une école à cause de ce côté élitiste en disant « oui mais ce n'est pas pour moi » ou « je ne serai pas assez bon ». Et comme à la télé, sur les réseaux sociaux, on contribue vraiment à projeter cette image que c'est les meilleurs, c'est les listes, c'est celui qui a fait le plus de stats, c'est celui qui a fait le plus de concerts, c'est celui qui chante la note la plus aiguë. Évidemment, il y a beaucoup de personnes du coup qui se retrouvent un petit peu à la porte de tout ça. Et moi, ma vision du coaching, c'est vraiment de pouvoir former des coachs à avoir des méthodes de coaching qui soient inclusives dans le sens où on peut accueillir tous les niveaux. Une personne qui n'a jamais chanté de sa vie, même une personne à qui on a dit « tu chantes comme une casserole » et qu'on avait mis au banc de la chorale, cette personne-là, moi je forme des coachs qui sont capables de les accompagner. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir démocratiser l'apprentissage du chant, le développement du chant en francophonie parce que je crois, j'ai cette intime conviction que tout le monde peut apprendre à chanter indépendamment de son niveau initial. Voilà.
J'espère que ce partage en fait que je te fais, ce message que je te propose dans cette vidéo t'aura intéressé en ces fêtes de fin d'année. Moi, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouvera l'année prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, de ta voix, de tes proches. À très bientôt. Ciao.